environ 1 minute. Merci beaucoup tout le monde. Donc, nous allons débuter ce point de presse du jour. Bonjour et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, jeudi 3 décembre 2020, on est ensemble, comme à l'habitude, pour faire le point de la pandémie de la COVID-19 dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Anne-Marie Trépanier. Aujourd'hui, nos porte-paroles du jour, comme à l'habitude, pour commencer, Madame Caroline Roy, présidente et directrice générale du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, et pour continuer, Dr. Omobolaso Benjo de la santé publique. Donc, sans plus attendre, Madame Roy. Oui, bonjour à tous. Encore une fois, un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Je vais évidemment aborder les éléments qui ont été mentionnés par notre premier ministre ce jour en lien avec les directives pour la période des fêtes. Mais tout juste avant, une bonne nouvelle quand même pour vous informer qu'il y a maintenant une ligne pour les personnes qui n'ont pas reçu leur résultat de dépistage en dedans d'un délai de 48 heures. Donc, pour toute personne qui est en attente d'un résultat de dépistage lié à la COVID-19 et que ça fait plus de 48 heures que vous attendez, je vais vous donner à l'instant un numéro de téléphone qui est une ligne téléphonique dédiée pour pouvoir vous faire un suivi là, de la situation avec vous. Donc, il s'agit du 1-833-723-COVID. Donc, 1-833-723-2684. Évidemment, ça va se retrouver sur notre site Internet et nos différentes plateformes, mais vraiment, c'est le numéro de téléphone que les gens peuvent maintenant utiliser de 8h à midi et de 13h à 16h du lundi au vendredi lorsqu'on est en attente d'un résultat de dépistage depuis plus de 48 heures. Sinon, bien évidemment, je tiens à revenir là, sur les directives ou l'annonce que M. François Legault a fait aujourd'hui en lien avec ce qui était un contrat moral avec l'ensemble des Québécois pour la période des fêtes. Je veux clarifier ce qui en est au niveau de notre région. Donc, je vous confirme que pour le moment, puis je dis bien pour le moment parce qu'on doit s'assurer de demeurer dans une zone jaune pour ce faire, ce qui était entendu au niveau des directives pour la période des fêtes se maintient pour notre région en Abitibi-Témiscamingue. C'est-à-dire qu'on demande à tous les Témiscabitibiens de s'isoler de façon volontaire à partir du 17 décembre jusqu'au 23 décembre. C'est 2 rassemblements du 24 au 27 décembre et ensuite un isolement volontaire du 28 décembre au 3 janvier. C'est bien important de pouvoir respecter ces consignes-là, de pouvoir respecter ce qui est attendu au niveau de la période des fêtes. On le voit, on est privilégié de pouvoir encore se rassembler en la période des fêtes avec des rassemblements là, d'au maximum 10 personnes. Mais c'est parce qu'on a respecté les mesures, c'est parce qu'on réussit à garder la situation en contrôle jusqu'à présent. Et donc, le fait de maintenir ces règles-là, puis ces recommandations-là pendant la période des fêtes va faire aussi qu'on va probablement pouvoir s'en sortir au 4 janvier en étant toujours en zone jaune. Et c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut. On réussit actuellement à pouvoir contrôler la situation. Et si on veut poursuivre, il faut maintenir. Donc, pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est les mêmes règles telles qu'elles étaient connues jusqu'à présent qui continuent à s'appliquer. Je le répète, isolement volontaire du 17 au 23 décembre, isolement volontaire du 28 décembre au 3 janvier pour pouvoir profiter là, de 2 rassemblements d'au maximum 10 personnes entre le 24 et 27 décembre. Il se peut que la situation évolue dépendant là, de l'évolution de notre situation épidémiologique ou de nouvelles consignes qui pourraient être données, mais présentement, on est privilégié et on veut que ça demeure ainsi. Donc, c'est ce qui a trait aux directives pour la période des fêtes. Tout juste avant de laisser la parole à ma collègue Dr. Sobenjo, je tiens à réitérer qu'actuellement, c'est vrai qu'on garde la situation en contrôle, mais vous allez bien le comprendre, dans les derniers cas, ça nous témoigne qu'un seul cas ou que 2 cas peuvent en générer plusieurs. Donc, l'importance de limiter nos contacts sociaux, de respecter les règles sanitaires, parce que c'est ce qui fait qu'on est actuellement en zone jaune, puis une seule personne peut en infecter plusieurs.
ces personnes-là, sans le savoir, sans être symptomatiques, lors d'autres rassemblements sociaux qui peuvent être successifs avec différentes personnes, vont en infecter d'autres. Et rapidement, on peut perdre le contrôle de la situation de la transmission des éclosions. Donc, vraiment, je tiens à le dire à l'ensemble de la population, c'est d'autant plus important si on veut pouvoir profiter de certains petits rassemblements dans la période des fêtes, de dès maintenant agir, dès maintenant limiter nos contacts sociaux, puis être très rigoureux sur le respect des différentes mesures, parce que même en région, on observe une certaine évolution qu'on ne veut pas avoir, qu'on veut pouvoir contrôler et arrêter, mais c'est notre comportement à nous en région qui va faire la différence. Donc, je m'arrêterai là pour laisser la parole à Dr. Sobenjo. Merci beaucoup, Madame Roy. Donc, sans plus attendre, Dr. Sobenjo. Bonjour, merci tout le monde. Merci pour l'opportunité de vous adresser cet après-midi. Donc, dans les dernières 24 heures, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun nouveau cas qui a été ajouté. Toutefois, dans les derniers 7 jours, nous avons eu 9 cas confirmés. Donc, cela s'ajoute aux cas qu'on a eu la semaine dernière. Donc, actuellement, nous avons 16 cas actifs dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Bien qu'on n'a aucune personne hospitalisée de ces 16 personnes, on sait que c'est des transmissions de génération en génération. Ce que ça veut dire, c'est que le premier cas, sans le savoir, on peut le transmettre aux membres de leur entourage et des gens avec qui ils ont eu des contacts ou des rencontres ou des activités. Par la suite, ces personnes, ne le sachant pas qu'ils sont infectés, on peut également le transmettre à quelques d'autres personnes. C'est pour cela d'ailleurs que plus tôt dans la semaine, on avait mentionné que 4 de nos 6 cas confirmés dans une journée étaient des personnes déjà identifiées. On tient d'ailleurs à remercier les personnes qui respectent les recommandations de la santé publique parce que ça arrive souvent lorsqu'on a un nouveau cas de placer plusieurs personnes en isolement préventif pendant une période de 14 jours. Nous savons que cela n'est pas nécessairement facile, mais on apprécie beaucoup lorsque les gens respectent ces mesures et restent en isolement parce que le résultat, c'est que lorsque ces personnes commencent à avoir des symptômes, étant déjà en isolement, il y a moins ou peu de risques pour des gens de la communauté. Donc, c'est important aussi que les gens passent un test assez rapidement lorsqu'ils ont des symptômes afin que nous puissions débuter notre processus d'enquête et de rattrapage des contacts pour pouvoir identifier les personnes rapidement et leur donner les consignes nécessaires d'isolement. Comme Mme Roy a mentionné, c'est important pour nous, d'autant plus important si on veut pouvoir profiter et garder le privilège que nous avons actuellement de pouvoir avoir des rassemblements, de commencer dès maintenant à limiter nos contacts sociaux. Bien que c'est permis d'avoir un rassemblement de 10 personnes chez nous provenant de 3 adresses différentes, c'est important de ne le faire pas tous les jours. C'est important de limiter les contacts sociaux et de respecter le contrat moral qui a été convenu avec le Premier ministre. Pourquoi cela est important? C'est parce que ça nous permettra de pouvoir rester dans une région jeune et ça va permettre de pouvoir arriver à période de fête en restant toujours au palais d'Alep jeune. Si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, au début du mois de novembre, on passait plusieurs jours sans aucun nouveau cas. Maintenant, moins sont les journées d'une semaine dans lesquelles nous n'avons aucun nouveau cas. Ça va être important qu'au cours des prochaines semaines, on voit une diminution, une stabilité, un retour à la stabilité que nous avons connue pendant plusieurs semaines et même des mois ici en Abitibi-Témiscamingue. Je tiens toujours de vous remercier pour toute votre collaboration. On reçoit toujours des informations, des questionnements, des informations qui nous demandent que les gens veulent vraiment collaborer et continuer à le faire. On vous en remercie et on sait qu'ensemble, si tout le monde fait leur pas, on va y arriver et on va passer à travers de cette pandémie ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Sobenjo. Donc, nous sommes déjà rendus à la période de questions. Comme à l'habitude, on vous invite à y aller soit par écrit ou bien en allumant vos micros. Ça a déjà commencé par écrit, donc j'irai avec la première question. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur les derniers 6 confirmés? On parle bien sûr des cas positifs à la COVID-19.
Donc, nous avons des derniers cas étaient associés à c'était des personnes qui ont été déjà identifiées et ayant eu un contact étroit. Donc, ils ont passé plusieurs minutes, un peu de temps ensemble avec quelqu'un qui a reçu un diagnostic de la COVID. Donc, ces personnes ont été déjà en isolement. Une autre personne est quelqu'un qui a eu une exposition à l'extérieur de la région et la personne a reçu un appel, l'informant, donc la personne a pris les mesures de s'isoler, donc à limiter ses contacts au sein de la région. La sixième personne était quelqu'un qui n'était pas actuellement en région. Donc, ça faisait 6 derniers cas. Merci beaucoup. Nous avons une autre question par écrit. Qu'en est-il pour les gens des zones rouges qui voulaient se rendre ici dans la région pour le temps des fêtes? Donc, pour l'instant, comme c'est toujours été sur le site web et c'est toujours été dit par le PM que ce n'est pas recommandé d'avoir des déplacements entre les régions. Donc, il y aura plus des actions, des mesures qui vont être prises pour aider les gens à rester dans leur région de provenance pendant la période de fête. Plus de mesures, ça veut-tu dire les barrages? Parce que je sais que ça, on a toujours dit c'est pas ce qu'on veut, c'est peut-être même pas si bon que ça pour l'économie, mais les gens, ça n'a pas pris de temps. J'ai déjà eu des inquiétudes, des gens qui me posaient la question, est-ce qu'on va avoir des barrages ou plus de présence policière pour éviter que les gens soit viennent ou partent aller-retour en région? Est-ce que c'est dans les plans de mettre des barrages? Il faut commencer premièrement à dire quelque chose. Je vous ai donné le topo qu'on a aujourd'hui. Tous les cas que nous avons sont des résidents de l'Abitibi-Témiscamingue, sont des personnes qui ont une adresse permanente en Abitibi-Témiscamingue. Donc, même ceux qui ont eu des contacts à l'extérieur, c'était dans leur fonction de travail, donc de services essentiels. Donc, ces personnes auraient pu rentrer dans la région. Donc, le fait d'avoir eu le barrage il y a 2 ou 3 semaines n'aurait pas interdit l'apparition de ces cas que nous avons actuellement. Ce qui aurait pu diminuer le nombre de cas que nous avons actuellement, c'est la diminution de notre nombre de contacts sociaux. Première chose. Deuxième élément, c'est qu'il y a plusieurs façons de limiter les déplacements. Premièrement, nous, comme individus, comme citoyens, c'est nos familles, c'est nos amis, c'est nos enfants qui vont venir nous voir. Donc, nous, comme individus, pour les informer de ne pas venir, ça c'est la première chose. Deuxièmement, dans les régions rouges et oranges, il y aura des mesures de communication qui vont être faites aussi à ces personnes-là. Donc, dernièrement, s'il est nécessaire d'avoir d'autres mesures plus restrictives, ça pourrait être discuté. Mais il y a déjà plein de choses qu'on peut faire en amont pour limiter les déplacements entre les régions. Merci beaucoup. Nous avons une nouvelle question par écrite. Oh, pardon? Oui, en fait, je souhaite seulement compléter qu'avec maintenant l'interdiction claire des rassemblements pour les régions rouges, il ne faut pas oublier que ce qui s'applique à un individu qui est résident d'une région rouge le suit sur le territoire québécois. Donc, contrairement à hier où cette même personne d'une région rouge avait la possibilité de prévoir un rassemblement ou 2 rassemblements du 24 au 27 décembre, c'est clairement plus le cas maintenant. Donc, vraiment, ce qui est demandé à notre population, c'est d'informer les gens des régions rouges qui prévoyaient venir pour faire des rassemblements. Bien, ces résidents-là, les mesures les suivent sur le territoire, donc ils ne peuvent pas venir dans une autre région, soit jaune ou orange, pour pouvoir bénéficier de ce qui peut s'appliquer dans ces régions-là. Donc, c'est réellement important de se le rappeler. Puis, même si ça peut nous briser le cœur, bien, de respecter ces règles-là, puis de le mentionner à nos proches ou à nos membres de famille qui habitent les autres régions. Merci, Madame Roy, pour les précisions. Donc, je retourne à la question écrite. Est-ce que les nouvelles restrictions annoncées pour les commerces s'appliquent dans la région, même si on est en zone jaune? Si oui, pourquoi? Et aussi, on peut avoir les plus récentes statistiques sur les dépistages. Oui, les mesures qui ont été annoncées en lien avec les commerces et l'achalandage pendant la période de fête pour le magasinage sont applicables ici en région. Cela est d'ailleurs pour limiter l'opportunité de transmission, c'est-à-dire on ne veut pas qu'il y ait trop de monde parce que nous savons que des situations où les gens sont rapprochés
dans les espaces restreints augmente le risque de transmission de la COVID-19. Donc, c'est pour cela que ça s'applique également ici en région. Toutefois, les commerces vont demeurer ouverts, mais ils doivent limiter le nombre de personnes qui ont accès à leur commerce à la fois. Deuxième question, là, avec les dépistages. Dans la dernière semaine, dans les derniers 7 jours, nous avons effectué 1316 tests de dépistage. Merci beaucoup pour les précisions. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, j'aurais une question. Oh. Vas-y, Anne-Claude. OK, merci. J'aurais une question en lien avec le contrat moral, parce que c'est pas comme ça que j'avais compris le point de presse de M. Legault. Il a dit que les mesures en zone jaune restaient. Donc, moi, ma compréhension, c'était que tant et aussi longtemps qu'on est en zone jaune, ben ça s'applique peu importe à quel moment. Bien, en fait, vous avez raison. J'ai moi-même écouté le point de presse, puis c'est effectivement les propos de M. Legault. Par contre, comme recommandation pour nos citoyens en région de l'Abitibi-Témiscamingue, je réaffirme le fait que la recommandation qu'on va demander à notre population, c'est vraiment de maintenir ce qui était entendu dans le contrat moral qui était annoncé il y a déjà quelques semaines par M. Legault. C'est-à-dire de respecter un isolement volontaire, c'est-à-dire de privilégier le télétravail, puis ça à partir du 17 décembre, parce que c'est notre responsabilité collective si on veut pouvoir profiter du temps des fêtes, puis si on peut pouvoir sortir du temps des fêtes en demeurant toujours en zone jaune, de prendre toutes les mesures pour faire en sorte qu'on protège, ben oui, nos proches, notre population, également qu'on préserve notre réseau de la santé, services sociaux, être capable de prendre soin des gens malades s'il y en a, parce qu'on anticipe quand même un nombre plus important de cas, parce qu'inévitablement, dans le temps des fêtes, les gens vont probablement davantage se rassembler à l'intérieur de ces 2 jours-là ou de ces 2 rassemblements-là. Donc, c'est vraiment la recommandation que nous, au niveau de la région, on porte à notre population et les messages qu'on va transmettre. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir préserver davantage et le plus possible notre situation en contrôle. Puis ça, c'est pour le bien-être de nous tous et chacun, là. Donc, c'est ce qui est demandé à la population. J'aurais une question pour vous, Madame Roy. Les maires de la MRC d'Abitibi ont fait un point de presse cette semaine pour un peu dénoncer la réorganisation aussi sale qui se fait, disant que leurs citoyens allaient avoir à se déplacer, puis ils trouvaient un peu que la réorganisation était peut-être pas parfaite et demandent peut-être des rencontres ou de revoir cette réorganisation-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de s'asseoir avec eux? Ils disent qu'ils n'ont pas été non plus rencontrés pour consulter pour établir cette réorganisation-là. Est-ce que vous avez l'intention de vous asseoir avec eux et de revoir cette réorganisation-là? Bien, en fait, au départ de la réorganisation, c'est vrai que les partenaires ou les élus n'ont pas été consultés à savoir à quels endroits on allait prendre des infirmières pour pouvoir les déplacer et alimenter nos services essentiels. C'est sûr que c'était un non-choix de pouvoir identifier un certain nombre d'infirmières dans l'ensemble de nos services sur le territoire pour alimenter les services essentiels parce que, comme vous le savez, là, et je l'ai déjà mentionné, on était au point de rupture de plusieurs de nos services essentiels de façon répétitive dans les derniers mois, notamment les services d'urgence, infirmières en CHSLD, ou d'autres services. Donc, ils n'ont pas été consultés parce que c'est vraiment un choix clinique à déterminer là, lesquels services essentiels on doit préserver à notre population. Par contre, je me suis assurée, et à ce jour, ça a été fait il y a déjà plusieurs semaines, j'ai rencontré l'ensemble des élus de notre territoire par territoire de MRC pour bien leur présenter la situation et ce qui en était, en prenant l'engagement aussi de pouvoir faire des réajustements, le cas échéant, selon les mesures d'impact, là, donc ce qui allait se produire pendant cette période de 3 mois-là, et en m'engageant aussi à dire, ben, avez-vous des solutions? Avez-vous des idées de solutions pour diminuer l'impact à la population? Parce qu'évidemment, pour la population, un des éléments qui nous est ramené, c'est les points de service CLSC pour lesquels, en milieu rural, ça peut être difficile pour certaines personnes de se déplacer et de venir recevoir les services à un point centre. J'ai une belle nouvelle pour vous, en fait, là, que j'ai pu confirmer dès ce jour, parce que dans le territoire de la MRC Abitibi, il y a effectivement un groupe d'infirmières qui étaient retraitées de notre organisation, qui n'offraient plus de services au sein de l'organisation et qui nous ont témoigné leur intérêt à pouvoir offrir certaines heures très limitées pour maintenir une certaine offre de services dans les points de service de CLSC en milieu rural de la MRC Abitibi. Donc, tout ça va pouvoir se planifier pour pouvoir répondre à un certain besoin de la population. Donc, ça témoigne bien de la possibilité de mettre en œuvre des solutions quand on se met tout le monde ensemble là, pour pouvoir finalement offrir les services à la population avec un moindre impact malgré la réorganisation temporaire des services.
Les rencontres qu'avec les élus de chacun des territoires des MRC, je fais une deuxième tournée avant la période des fêtes. Là, de nouveau, je vais les rencontrer tous parce qu'il y aura peut-être d'autres options de solutions aussi qui vont émerger, soit dans d'autres territoires des MRC ou d'une autre façon. Mais notre volonté, c'est vraiment d'avoir le moindre impact à la population pendant cette période-là. Le dernier message, c'est vraiment de dire que c'est temporaire. C'est important de se le rappeler parce que les services de proximité, pour moi, pour notre organisation, pour le conseil d'administration, c'est une priorité et ça signifie aussi de maintenir des services dans nos points de service CLSC en milieu rural. Donc, le 3 mois nous permet de regarder au sein de toute l'organisation de quelle façon on peut se réorganiser pour utiliser moins d'infirmières, mais s'assurer de maintenir les services à la population. Donc, est-ce que ce sera de la même façon qu'on va le faire dans 3 mois? Probablement pas, mais oui, il y aura des services au niveau de la proximité en milieu rural qui sera fait. Et là, pendant ce 3 mois-là, c'est clair qu'on a différents partenaires, dont les élus, mais d'autres partenaires également, qui contribuent avec nous à échanger sur quelles sont les meilleures pistes de solutions qu'on doit explorer. Merci beaucoup, Madame Roy, pour les détails. Nous avons une nouvelle question par écrite. Donc, combien de personnes en isolement préventif dans la Vallée de l'Or? Oui, bonjour, merci pour la question. Premièrement, je tiens à mentionner que le nombre de personnes en isolement, c'est un chiffre qui bouge beaucoup. Donc, c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on ne le partage pas. Deuxièmement, c'est que actuellement, bien que la majorité de nos cas se trouvent dans la MRC de Vallée de l'Or, nous avons des personnes en isolement presque dans toutes les MRC de la région. Pourquoi? Parce que des fois, nous recevons des informations en lien avec des personnes qui, soit en contexte de travail ou dans d'autres situations, ont été en contact avec un cas confirmé d'une autre région ou d'autres provinces ou d'un autre endroit. Et ces personnes sont également en isolement préventif et suivies par la santé publique de notre région. Donc, à chaque moment, il y a plusieurs personnes qui sont en isolement, même lorsque nous n'avons aucun cas actif en région. Donc, c'est un nombre qui bouge beaucoup, c'est un chiffre qui bouge beaucoup et je ne peux pas vous le dire actuellement. Mais en vérité, je sais que la majorité de nos contacts actuels se trouvent dans la MRC des Vallées de l'Or, mais ils ne sont pas nécessairement reliés à nos cas déjà confirmés en région. Merci pour les détails. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, j'aurais une question pour les étudiants des zones rouges. J'ai bien entendu votre commentaire sur les visiteurs des zones rouges. Pour ce qui est des étudiants qui ont quand même, dans la majorité des cas, une adresse permanente en Abitibi. C'est la guignolerie des médias. J'invite la population à être probablement vont retourner dans leur famille. Quelles sont spécifiquement les recommandations pour ces personnes-là? Donc, premièrement, il faut mentionner qu'il y a les informations évoluent, donc à chaque jour on a des nouvelles informations, mais actuellement nous avons déjà émis des recommandations et des consignes, des informations concernant la période de relâche. Je me souviens qu'on avait transmis des informations pour des étudiants qui doivent revenir, mais ils doivent avoir des discussions également entre la famille, mais nous on a des consignes pour limiter si ces personnes doivent venir en région, on a des mesures pour limiter la transmission lorsqu'ils seront ici. Les informations ont changé cet après-midi parce qu'auparavant, on savait qu'il y aura probablement des déplacements dans le deux sens. Maintenant, nous savons que ça va être probablement dans un sens, mais de quelle ampleur et de quelle manière tout va être géré, il va falloir qu'on a plus d'informations et voir qu'est-ce qui va arriver au cours des prochains jours. Mais déjà, les informations sont disponibles sur nos Facebook pour aider à contrôler ou mitiger les risques associés à ces choses-là. Et il faut se rappeler qu'ils doivent respecter les consignes de leur région de provenance. Merci beaucoup, Dr. Sabanjo. Nous avons une nouvelle question par écrit qui nous dit « Les travailleurs de l'extérieur de la région sont présents depuis lundi à la mine canadienne Malartic. Y a-t-il un lien entre les nouveaux cas dans la région et la présence de ces travailleurs? » Normalement, on ne commente pas des situations particulières et je ne le ferai pas. Mais ce que je pourrais vous confirmer, c'est que la mine canadienne Malartic n'est pas la seule entreprise qui fait appel aux main-d'œuvre des autres régions. Mais nos équipes en santé au travail et la commission, on travaille ensemble pour transmettre des mesures et des recommandations nécessaires. Et d'ailleurs, nos employeurs aussi sont
il demande une bonne prise en charge, il va de l'avant. Si vous vous rappelez, on a eu plusieurs arrêts généraux pendant la période au printemps et même au cours de l'été, et on n'a jamais eu une éclosion ou des cas associés à ce type d'activités-là. Donc, nous travaillons bien, nous collaborons avec nos entreprises. Il y a une entreprise dans laquelle il y a une éclosion confirmée actuellement dans le secteur des vallées de l'Or, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Merci. Merci beaucoup, Dr. Samanjo. Est-ce qu'on avait d'autres questions? J'aimerais peut-être simplement revenir sur le jour de l'an parce que j'ai bien compris votre recommandation par rapport au contrat moral, mais on nous a rappelé aussi que les restaurants et bars allaient rester ouverts tant qu'on reste au jaune. On sait qu'il y a déjà des fêtes qui s'organisent en respect des mesures actuelles. Comment vous voyez ça? Donc, je peux débuter, puis Dr. Sabanjo pourra compléter. En fait, c'est les mêmes règles qui s'appliquent, qui étaient demandées à l'ensemble de la population, c'est-à-dire pas de rassemblement qui rejoint des personnes des différentes bulles familiales. Donc, on demande aux gens qui pourront effectivement utiliser les restaurants pour pouvoir célébrer peut-être le jour de l'an, de le faire uniquement avec les gens qui habitent sous le même toit familial là, ou la même habitation directement. C'est vraiment la recommandation que l'on maintient pour notre population régionale. Puis, on pourra compléter avec les directives également ou les recommandations qui ont été acheminées à l'ensemble de ce type d'entreprise. Dr. Sabanjo, je vous laisse la parole. Oui, effectivement, nous avons déjà communiqué des recommandations aux entreprises qui offrent ce type d'activités. Et aussi, il faut se rappeler que la situation épidémiologique évolue quotidiennement. Donc, il peut toujours avoir des changements. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, ça peut être le contraire demain si la situation change. Donc, on continue à surveiller la situation. Si la situation nous informe de la nécessité de prendre d'autres mesures, il va falloir qu'on le prenne. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Je crois sinon que ça faisait le tour pour aujourd'hui. Donc, comme à l'habitude, merci beaucoup de vous être présenté en si grand nombre et on se revoit jeudi prochain. C'est la guignolée des médias. J'invite la population à être extrêmement généreuse. Vous savez, à chaque année, on se fait tout le temps un petit défi entre les MRC. J'ai hâte de voir les totaux à la fin de la journée, mais je pense que la MRC d'Abitibi devrait être les premiers en haut de la liste. Alors, soyez généreux et il y a des gens qui en ont drôlement besoin.